Le domaine va sans doute proposer de nous aider en échange d'une alliance. Transformer les infortunes des autres. Par les lunes noires, ces bossemeurs ont perdu la raison. Azazi vient écouter leurs doléances afin de négocier au nom de la reine, et tout ce qu'ils font, c'est danser et plaisanter. Je viens à peine d'arriver, mais je déteste déjà ce village. Quelle négociation! Ces maudits elfes ne parlent même pas. Ils disent ne répondre qu'au roi nature. De qui s'agit-il? Qui le sait? Ils préfèrent me tirer la queue que de me répondre. J'aime bien cette idée. Si vous arrivez à comprendre ce que racontent les ronces-brèches, je serai déjà impressionné. Je pense que c'est une idée ridicule, mais si vous voulez essayer, parlez à leur Tan Sylvestre. Et je vous souhaite bien du courage. Je ne pensais pas manquer de respect. Parfois, les gens sont vraiment incompréhensibles. Encore un invité? Il est rare de recevoir autant de voyageurs dans cette partie de Valboisé. Ne savez-vous pas qu'il serait plus sûr de rester derrière les murs flambant neufs de Marbreuk? Le roi Camoran lui-même hésite à s'aventurer à la cour du roi Nature. Négocier? À quel sujet? Oh, je sais. Vous voulez que nous nous prosternions devant votre reine et jurions allégeance à votre domaine Aldmeri. Le problème, c'est que nous ne répondons qu'au roi Nature, et il n'a pas l'air très attaché à votre domaine. Ah, bien sûr, je vais le sortir de ma poche. Vous ne comprenez rien. Le roi Nature veille sur toute la forêt. Il n'a pas le temps de recevoir des invités. Pourquoi croyez-vous que tant de gens doutent de son existence? Pas en personne. Mais je ne doute pas de son existence. Il me parle dans le chant des ruisseaux et le vent dans les branches. D'autres bossemeurs lui demandent audience, mais je n'en ai pas besoin. Il me dit déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. Peut-être. Mais comment être sûr que je peux vous faire confiance? Vous nous demandez de partager vos ennemis, mais partagerez-vous les nôtres? Qu'en dites-vous? Les orques des bois sont une plaie. Si vous nous aidez à nous en débarrasser, je vous dirai comment recevoir audience auprès du roi Nature. Désuturez. Prenez des graines sur l'arbre scintillant du village et plantez-les dans le campement des orques. Quelques minutes plus tard, elles écloreront. Le chef des orques ne se rendra pas si facilement, cela dit. Tuez-le et laissez les autres suturer. Inutile de revenir tant que les orques ne sont pas en fuite. Des affaires importantes nécessitent mon attention. Vous vous rendez compte de ce que fait le Tan Sylvestre? Le Tan Sylvestre s'est montré aussi grossière avec vous qu'avec moi? Je n'ai fait que demander comment obtenir audience auprès du roi Nature, mais elle n'aurait pas réagi autrement si j'avais tenté de massacrer ses enfants. Elle a été plus aimable avec vous? Vraiment? C'est amusant. Parce qu'Ander et moi, nous avons proposé de nous en charger, et elle a refusé. Je ne sais pas.
Je me demande si ce n'est pas une grande farce Bosmer et si tout le village ne se moque pas de nous quand on a le dos tourné. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a une force magique très spéciale dans cette partie de Valboisé. Mais je ne comprends pas par quelle logique le Tan Sylvestre décide qui recevra audience auprès du roi Nature et qui repart la queue entre les jambes. Oh, je m'appelle Aranias. Vous aurez peut-être lu mon livre Spriggan dans le verre, Histoire et mythes dans la société Bosmer primitive. Sans doute pas, en fait. Enfin bref, Ander et moi sommes venus ici pour étudier, pour voir si ce roi Nature est aussi puissant qu'on le dit. Nous allons devoir nous enfoncer dans la forêt sans aide. Nous allons sans doute nous perdre et connaître une mort lente et douloureuse. Mais c'est un risque qu'il nous faudra prendre. Si vous comptez vous attaquer aux orques des bois, je sais ce qui pourra vous faciliter la tâche. Si vous voulez, vous pouvez prendre l'essence de l'arbre colopi et vous en enduire le corps pour vous nimber d'un nuage de papillons de la forêt. Les orques des bois ne vous verront même pas. Ah, encore une chose. Ander a reconnu le camp des orques de fond en comble. Il pourrait avoir des informations utiles, il vous suffit de lui demander. J'ai passé des heures à observer le comportement des orques des bois et à évaluer leurs faiblesses. Dans l'ensemble, leur force tient au nombre. Tant que vous n'affrontez pas tout le camp à la fois, ça devrait bien se passer. Et méfiez-vous du chef. À voir ses cicatrices, il a traversé bien des batailles et il sait encaisser. Ne vous attendez pas à ce qu'il morde facilement la poussière. Il y a un chaman qui n'est jamais très loin de lui. À votre place, je m'occuperai de lui en premier. Bonne chance. Vous osez me toucher, vampire?
Je mourrai peut-être aujourd'hui, mais par la vive lame d'Annecy, je vous emporterai avec moi. Par pitié, écoutez-moi. Je ne suis pas avec ces piqûres de plomb si comme ça, vos blessures vont souvent. Êtes-vous prêt à mourir?
ami qui n'a pas peur de se battre. Mes éclaireurs sont revenus en chantant vos louanges. Ils disent que les orques des bois ont rapidement fui après que vous avez tué le chef Tragdosh et déchaîné les gardiens. Ah, je ne m'attendais pas vraiment à ce que vous réussissiez. Vous êtes plus dur que vous n'en avez l'air. Ah, et vous vous inquiétez que je ne tienne pas parole? Non, non. Vous nous avez débarrassés de ces parasites d'orques, vous avez gagné le droit de demander audience au roi nature. Mais j'espère ne pas vous avoir donné de faux espoirs. Les bossemeurs des environs demandent souvent audience au roi nature, mais il répond rarement. Il y a de fortes chances que vous perdiez votre temps. Vous êtes bien obstiné. Parfait. Au sud de chez moi, vous trouverez la pierre de pétition. Il suffit de la toucher. Il est probable que rien ne se produise, mais s'il veut vous parler, il apparaîtra à ce moment-là. Je n'ai jamais dit que ça serait compliqué. De plus, après avoir fait peur à ces orques des bois, vous avez une chance supplémentaire. Le roi nature voit ces choses, vous savez. Très bien. Partez maintenant, et que la forêt vous aide à éclaircir votre route. Bienvenue à ma cour, étranger. J'ai observé vos faits et gestes avec intérêt. Vous vous êtes montré généreux avec les miens, et plus patient que je ne l'aurais imaginé. Mais je ne comprends toujours pas ce qui vous amène. Une fois de plus, je m'attendais à autre chose. Je crois avoir entendu parler de ce domaine Aldmeri, mais je ne vois pas en quoi l'inclusion de ce groupe serait intéressante pour moi ou pour le peuple de mon domaine. Nous aligner avec vous ne ferait que nous aliéner les uns les autres. Intéressant. Vous pensez que nous avons des ennemis communs? Mes seuls ennemis sont ceux qui cherchent à nuire à Valboisé. Mais mettons votre théorie à l'épreuve. Montrez-moi l'un de ces ennemis dont vous parlez, afin que je comprenne mieux. Utilisez l'autre pilier de pierre sur la plateforme derrière nous. Touchez-le, et une apparition se révélera. L'un de vos ennemis, comme vous dites. Combattez cet adversaire, afin que je distingue sa vraie nature. Je suis satisfait de pouvoir vous prêter main forte face à cet ennemi de votre passé. Vous pouvez nous abattre. L'héritage voilé se relèvera toujours. J'en ai fini avec ce village. J'ai senti la noirceur qui gangrène le cœur de votre adversaire. Mais il a déjà été vaincu, n'est-ce pas? Et ses semblables ne partagent peut-être pas tous son infamie. Pourtant, vous voudriez que je les considère comme des ennemis? L'héritage voilé. Oui, je connais aussi ce groupe. Mais l'une de ses membres est venue me voir à Valboisé, et je la trouve très étrange. Très étrange.
Je n'ai pas le cœur à la considérer comme une ennemie. Elle possède des talents très spécifiques, des talents que je ne peux pas me permettre d'ignorer. Vous devez la connaître. J'ai réussi à capturer un de ses souvenirs. Touchez à nouveau la pierre, je le partagerai avec vous. Cherchez la vérité qui se cache derrière les apparences dans sa mémoire. C'est une jeune femme très particulière. Comment un esprit de la forêt peut-il être roi? Nous avons grand besoin d'une personne comme vous, Aranias. Oui, petit. Nous avons un problème à Valboisé pour lequel nous aurons besoin de vos compétences spécifiques. Ce serait vraiment un honneur de vous aider. L'occasion est venue de porter un coup terrible au domaine pour diviser les Bosmeurs. Les Bosmeurs de Prazin ont juré allégeance non pas au roi Camoran, mais à un homme qu'ils appellent le roi nature. Tuer ce roi nature rendra les Bosmeurs fous. Mais il est assez fuyant, aussi aurais-je besoin de votre aide pour le trouver. J'espère que vous comprenez la tâche capitale que nous vous confions, mon cher. Bien sûr, Dame Estre, vous pouvez compter sur moi. Comme vous venez de le voir, la jeune elfe Aranias est associée à l'héritage voilé. J'hésite à la considérer en ennemie tant que je n'en sais pas plus. Bientôt j'en saurai plus. En ce moment même, Aranias se dirige vers mon trône. C'est ce qu'elle croit, mais il pourrait y avoir une vérité plus importante derrière son objectif. Cela peut vous déplaire, mais je ressens la même chose en ce qui vous concerne. Je crois que nos destinées sont enchevêtrées, comme les branches du chêne de gratte, celle d'Aranias, la mienne et la vôtre. Je ne peux pas prédire le cours des événements, mais je sais que vous devez vous aventurer plus profondément dans la forêt, comme Aranias. Vous finirez par vous présenter devant mon trône, mais pas pour l'instant. Nous sommes tous un fil destiné à être tissé dans l'histoire de Valboisé. Vous devriez chercher Marwyn, le trameur. Il peut vous narrer le commencement de cette histoire et la façon dont elle devrait s'achever. Oui, c'est amusant de voyager en Valboisé. Ils mettront bien des jours à trouver le chemin de mon trône. Vous avez tout le temps dont vous avez besoin. Trouvez la maisonnette du trameur et parlez à Marwyn. Voyagez en paix, mon ami. Je n'arrive pas à y croire. J'ai enfin réussi. Ça pourrait tout changer. J'ai trouvé le moyen de donner des pouvoirs spéciaux à chacun de nos gardiens suturés. Pour les rendre plus efficaces, bien sûr. Les gardiens protègent le village, et à présent, nous pouvons donner différents... Laissez-moi entrer, imbécile! Même avec nos capacités. Quelle naïveté de croire que traverser les rangs de nos adversaires, nous devons trouver la distorsion.
J'en ai assez des trucs. Il n'y a que vous. Rien de mon côté. Continuez de chercher dans la tour. Là, comme si un nœud s'était formé dans le temps. Bestience! Je vous attends depuis toujours. Attirez la colère des gardiens pour que je puisse contenir la distorsion. Votre carnage se termine maintenant. Le sang nous enflamme. Et je peux le briser. Les créatures du passé obéissent à ma volonté. Vous voyez à présent, mon pouvoir est sans limite. Votre avenir arrive en avance. Et maintenant, vous voyez à quel point je contrôle votre destin. Dans l'entièreté du temps. Comment? Je n'avais pas vu ma... Les fils sont trop nombreux. Le nœud est trop serré. Je ne peux pas. Ça a disparu. Attendez. Nous nous sommes déplacés. Regardez autour de nous. Ma parole, il n'y a presque rien de construit. La distorsion nous a rejetés dans le passé. Des intrus! Déposez les armes et vous mourrez rapidement. Ils nous résistent encore. Abattez-les! Vite!
Je sens que la distorsion se trouve plus profondément sous terre. Continuez de chercher. Ils viennent chercher l'artefact. Ne les laissez pas. Ils sont tous à moi. Ce pouvoir nous appartient. Je contrôlerai mon propre... Lève-toi, familier béni. Défends notre foyer.
maîtriser. Je ne peux pas m'en empêcher. Elle nous a de nouveau déplacés. Mais vers quelle époque? Que s'est-il passé? C'est la distorsion qui a provoqué ceci? Une pluie de feu. Des bâtiments rasés. Quel chaos. Un temple de Périite? Qu'ont-ils fait? Allez au temple. Je dois comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas le moment. La matriarche est arrivée depuis le passé. On dirait qu'elle a conclu un pacte défensif avec Périite. La distorsion temporelle n'était pas dans la tour. Je crains qu'il n'ait construit ce temple autour du nœud. Allons voir. Eh bien, j'avais raison. Le voici. Matriarche, laissez-nous neutraliser la distorsion. Je vous attendais. C'est ici que votre futur s'achève. Ça ne peut pas continuer. Je dois la détruire. Gardez la matriarche à distance pendant que je me concentre. Périite vous bénit.
Laissez-le ramper sous votre peau. Cadeau de mon seigneur. Seigneur, vous m'avez abandonné. Quelle énormité! Tout ce temps, elle est si forte! Le nœud s'effiloche! Je peux nous faire traverser! Nous sommes sortis. Je me sens différente. L'artefact. Ça marche vraiment. Je n'arrive pas à y croire. J'ai enfin réussi. Ça pourrait tout changer. J'ai trouvé le moyen de donner des pouvoirs spéciaux à chacun de nos gardiens suturés. Pour les rendre plus efficaces, bien sûr. Les gardiens protègent le village, et à présent, nous pouvons donner différentes tactiques d'attaques élémentaires à chacun d'eux. Et ils ne sont même pas difficiles à construire par-dessus le marché. Facile. Eh bien, voyez-vous, les enveloppes sont identiques, poussées depuis la flore locale. Ce sont les entrailles des gardiens qui les rendent spéciaux. Apportez-moi des abdomens de foudroptères, de roséoptères et des graines de ruche que vous trouverez près du village, et je vous montrerai comment faire.